Salut Horus, bah c'est moi du coup je fais une vidéo parce que je m'ennuie. Alors je te souhaite plein de bonnes choses etc. Et puis continue à expliquer des trucs, c'est intéressant. Bah moi je me faisais chier alors j'ai écrit des poèmes, je vais te les lire, je sais pas si t'auras envie d'écouter tout, il y en a pas mal. Je sais pas si j'aurai le temps une vidéo de tout lire. J'ai écrit ça parce que j'étais malade les derniers jours. Si Dieu, Satan, l'univers, qu'importe son nom, me donnait la compréhension de notre présence, nos joies et souffrances, je lui en serais éternellement reconnaissant, qu'il guide mes choix en aimant mes faux pas, à chaque repas, qu'il le fasse savoir s'il ne veut pas de moi. En même temps, je suis là, alors qu'en est-il du choix qu'il fera? Mon existence est-elle condamnée d'avance? Trouve-t-on l'illumination dans l'errance? Nous donnera-t-on une seconde chance? Quant à tous ceux qui vivent et font vivre la maltraitance, notre but est-il de prendre conscience que nous ne sommes pas les seuls à avoir de la chance, de l'amour et des souffrances? Ouais, du coup je suis lancé. Pourquoi tant d'atrocités, de maltraitance, de mort et de décadence serions-nous mis à l'épreuve? Devons-nous payer dans une boucle de violence? Coincé, à quoi sert la vengeance? Tu nous donnes l'amour, la vie, l'envie, puis nous imposes privation, frustration. Quel est le but de ces complications? La souffrance est-elle propre à l'homme? Seras-tu avec nous tout au long de nos vies, nos choix et décisions? Si c'est le cas, guide-moi, fais le bien, ici-bas, donne l'amour et l'espoir. On ne peut plus vivre dans le noir. Fais-tu tout ça pour créer l'espoir, l'amour du futur, fais-le venir dans le présent. On a besoin de toi maintenant. Je ne peux croire qu'il n'y ait que le noir, le chagrin, la frustration, et je crois en toi, vis et exprime-toi, l'humanité a besoin de toi. Pardon, amour, tolérance et chance triompheront de la violence, la démence et la décadence. Et on continue. Un jour viendra où les mots s'envoleront et viendra la vraie compréhension, l'absolution. Alors nous comprendrons et n'aurons plus peur. Nous serons avec toi à chaque heure, dans le chagrin et le malheur, dans la joie et la chaleur, dans l'hypnose et la torpeur. Je crois en un monde meilleur, où le bien et le mal ne seront plus en confrontation et se diront pardon. Pour trouver un sens, coupable d'innocence, l'esprit sera bien loin de la démence. On s'offrira tous une seconde chance, on ouvrira les portes des prisons. Nous serons prêts à la guérison, nous ne boirons plus le poison du désir et du plaisir. Nous aurons mieux à offrir, nous prendrons une autre direction et nous débloquerons ce monde d'opposition et de confrontation. Par l'amour et le secours du plus faible, nous nous unirons dans le pardon. Ah, ça c'est à propos d'un arbre. L'arbre est beau, l'arbre est grand et fort, il s'en fout de qui a raison et qui a tort, des saisons et des coups du sort. Il veut grandir et s'épanouir, se développer et créer une forêt, il donne en abondance et avec le vent il danse, il est patient et il sait qu'il a tout le temps. On devrait s'inspirer de ces êtres vivants. Tu nous as donné l'arc-en-ciel, ce soleil, toutes les étoiles du ciel et le goût du miel. Tes jouissances ne se comparent à rien. Tu as créé le bien, le tout, le rien. Nous a placés au milieu des signaux de ton amour infini. Nous a donné la vie. Et quoi qu'il arrive, chaque jour on grandit. Oui, la vie n'a pas de prix. Nos âmes seront toujours libres comme des oiseaux. Le phénix de l'amour durera toujours. Et même au cœur de l'ombre, caché dans le nombre, nous apercevrons ta lumière, qui fait que demain est mieux qu'hier, car en nous se cache toujours plus de lumière. Les relations sont solides comme l'est le liquide, incompressible et fluide. Oui, tu nous as fait libres et je t'en remercie. Celle-là, j'ai écrit aujourd'hui, les autres, je les ai écrits. En fait, j'écris tout d'une traite sans réfléchir. J'écris sans m'arrêter et puis ça donne ça. En création constante, l'univers est une chose mouvante, la vie, elle, est permanente et côtoie la mort. Le monde n'est pas vraiment au plus fort, l'esclave est souvent plus libre que son maître, qui possède tant. Celui qui a vraiment faim s'extasie du goût du pain, tandis que celui qui en possède en abondance souhaite une meilleure pitance. Ainsi l'un se contente et s'extasie, l'autre est perdu dans son esprit, et aborde la réalité avec mépris, jusqu'à en oublier la vie, que la vie n'a pas de prix. Et si demain on me retire ma liberté, en vérité elle en sera décuplée, dans un éventail de détails qui pour ceux qui ont tout passent entre leurs mailles, ceux qui ont toute la graille se combattent et se chamaillent, tandis que ceux qui n'ont rien font de quelques grains un festin.
Uni et libre, même dans la trahison, l'homme ne perd jamais totalement la raison, car se sentir bien, telle est sa mission. Alors on peut se tromper, douter, tuer, voler, mais cela se fait dans l'amour du bien. Qu'on le veuille ou non, l'on doit répondre de nos actions par rapport à cette conscience qui est impartiale plus que la loi martiale. Et si l'on la bafoue, alors on devient fou de chagrin, même si l'on ne le sent pas bien. Car le bien obéit uniquement au bien en ne se préoccupant de rien si ce n'est d'être et de transcender l'existence. Il est de ceux qui amènent du sens et une constance. Ben voilà, je crois que c'est tout, hein. Bah finalement, c'était pas si long que ça. Enfin, je sais pas si t'as regardé ou pas, hein. Et bref, bah moi je suis en soins. Et puis bah ça se passe bien pour moi. Je me sens bien avec ma famille. J'ai pas tellement de choses à dire là sur ce moment-là, là. À part, ben voilà, salut à toi, puis à tout le monde. Et puis, bah amusez-vous bien, quoi. Profitez de la vie. Et puis, je pense que tout va s'arranger. Bah voilà. Salut, man.